Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on importe des photos sur Lightroom, tout simplement. Donc, ben voilà mon Lightroom qui est ouvert. Je vais donc sur Importer, le plus simplement possible. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Alors, je vais importer des photos de mon iPhone, mais c'est pareil si vous avez un appareil photo de brancher dessus ou une carte mémoire. Donc, c'est exactement le même procédé. Donc, je clique dessus. Normalement, voilà, mes photos apparaissent. Donc, je vois ici toutes mes photos sont par défaut toutes sélectionnées. Et je veux récupérer que les photos de ce soleil. Donc pour ça, je fais tout désélectionner directement. Et je viens cocher uniquement les photos qui m'intéressent. Voilà, les photos de mes chantiers, non. Celle-ci, oui. Celle-ci aussi. Et normalement, c'est à peu près tout. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer un mot-clé. Donc ce sont des photos de paysage et de soleil. Donc je vais rentrer simplement le mot soleil. Paysage non. Et je vais lui demander par contre d'aller les placer directement. Alors soit dans images 2011-2012. Et puis après je referai le classement. Donc voilà le. Alors non, c'est même pas dans images. Je vais aller dans mon disque, je suis sur le L. Voilà. Dans mes photos. Et j'ai des photos à trier dans lesquelles je dois avoir des ciels, fond d'écran, carte. Non, c'est pas ça, en cours. Voilà. Donc c'est dans les photos en cours. Donc j'ai des ciels, donc je vais les placer dedans. Voilà, donc je clique dans photos en cours, voilà, et lui il les place directement 2011-2012 par date, comme j'ai besoin. Et après je les recasserai. Donc une fois que j'ai fait ça, tout est ok, mes photos sont bien sélectionnées, j'ai juste à cliquer sur importer, vous vérifiez en haut, donc j'ai bien copié vers le disque I, donc que j'ai choisi, vous ce sera par défaut le C, et ça part bien donc de l'appareil photo qui est mon iPhone vers le disque dur. Voilà, donc tout est ok, il n'y a pas besoin de mettre autre chose et vous cliquez seulement sur importer. Vous avez en haut donc la barre de travail. Voilà, donc les photos sont en cours, on voit les premières apparaître. Voilà, donc il a fait son importation, il m'a mis un petit message, normalement il éjecte après. Là c'est un iPhone donc il ne peut pas l'éjecter. Bon, ça c'est pas très grave. Donc une fois que j'ai ça, je retourne dans mes photos en cours. Voilà, et je me retrouve donc avec mes photos, mes 6 photos qui sont ici, qui se retrouvent dans 2012, avec 2 dates. Donc moi je veux les mettre dans les ciels, donc il suffit simplement de prendre les fichiers. Donc ces deux-là ont été prises le 4-10, je les glisse dans ciel. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Voilà. Quand il fait sa tête de mule, ça ne marche pas. Je reprends celles du 4-17 qui sont celles-ci, je prends le fichier, je glisse dans ciel. Voilà, elles se sont placées donc dans ces deux fichiers là comme on a vu. 2 et 4, on les retrouve, je reclique ici, je les vois, et celle-ci. Si je clique dans ciel directement, je vois toutes mes photos de ciel qui me constituent une base de données. Vous allez voir bientôt Jackie et puis Maria qui va nous expliquer un peu comment on fait des changements de ciel. Donc faites-vous une bibliothèque et puis après ça marchera mieux. Alors celle-ci on va peut-être l'enlever puisqu'elle n'est pas très adaptée. Pensez aussi quand vous faites des photos de ciel de prendre un morceau d'horizon puisque ce sera plus en adéquation qu'une photo comme celle-ci ou celle-ci qui est en plein au-dessus de vos têtes et qui n'est pas forcément avec un effet de perspective souhaité quand vous refaites un changement de ciel. Donc ça c'est une petite aparté, après c'est à vous de voir. Voilà, donc le fichier 2012, là il y a 0 photo, maintenant je peux le supprimer, je le sélectionne, je clique droit, supprimer, voilà, il est parti, c'est terminé. Donc ça c'était la première méthode. Maintenant pour faire d'autres importations, donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. J'ai des photos de texture qui sont ici, donc j'avais déjà quelques photos, j'ai d'autres photos qui sont ici, donc je vais les sélectionner, j'en ai même 4, 5, je les sélectionne, donc tout simplement je clique en dehors, je fais un rectangle, elles se sélectionnent, elles sont en surbrillance,
Je clique dedans une fois, je maintiens enfoncé et je les glisse tout simplement sur la partie grise de Lightroom et je relâche. Voilà, donc là il est en train d'importer, il me demande la source. Donc c'est les photos qui sont directement sur l'ordinateur et je lui mets un mot-clé toujours qui va s'appeler ce coup-ci texture. Voilà, donc j'ai rien d'autre à faire. Il part de l'OS, qui est bien mon ordinateur, c'est-à-dire sur mon bureau, vers l'autre ordinateur qui est dans mon catalogue. Donc j'ai rien d'autre à faire que ça. Je clique importer. Voilà. Donc mes photos sont arrivées directement dans texture normalement. Alors si c'est pas le cas, je les resélectionne tout simplement. Je clique une fois dessus. Shift. Voilà. Les 4 sont sélectionnés et je les glisse dans texture pour être bien sûr de mon coup. Voilà, mes 4 photos sont arrivées directement là. Je ne sais pas où elles étaient parties. Et c'est une solution un petit peu bâtarde, mais qui marche très très bien. Donc maintenant, je clique dans texture et j'ai toutes mes photos qui peuvent me servir ultérieurement pour modifier des photos dans Photoshop. Voilà, bah pour l'importation, c'est à peu près tout. J'ai juste à vous rappeler, avant de démarrer Lightroom pour la première fois, vous faites importer des photos qui se trouvent donc dans Fichier, importer les photos. Vous allez retomber sur la fenêtre, je vous montre ici, la fenêtre de base. Et là, vous allez chercher directement dans votre OS, qui doit se trouver soit sur le bureau, soit dans mes images. Et vous cliquez dans mes images et il va obligatoirement les copier ou les ajouter au catalogue. Donc pour vous, ce sera ajouté et pas ni copié ni déplacé, à moins que vous passiez sur un autre disque. Donc ça, c'est la première chose à faire la première fois. C'est un petit peu rébarbatif, c'est très long si vous avez beaucoup de photos, et c'est surtout le bazar si tout est en pêle-mêle. Voilà, donc c'est à peu près tout, à vous de jouer maintenant. À bientôt.